Histoire jeunesse sans âge et vie sans mort. Il était une fois quelque chose qui ne s'était jamais produit auparavant, si cela ne s'était pas produit, on ne le dirait pas, puisque la puce avait un pied chaussé de 99 livres de fer et sauta dans le ciel pour nous rapporter des contes de fées. Il était une fois un puissant empereur et une impératrice. Tous deux étaient jeunes et beaux, et comme ils désiraient la bénédiction des enfants, ils firent tout ce qui était nécessaire pour l'obtenir, c'est-à-dire qu'ils allèrent voir les sorcières et les philosophes et leur demandèrent de lire les étoiles pour savoir s'il aurait des enfants ou s'il aurait des enfants. Pas. Mais tout cela fut en vain. Finalement, l'empereur apprit qu'un vieil homme très sage vivait dans un village voisin et le fit appeler. Les messagers revinrent avec la réponse, que celui qui a besoin de moi vienne à moi. L'empereur et l'impératrice se dirigèrent donc vers la maison du sage, emmenant avec eux plusieurs de leurs courtisans, serviteurs et soldats. Lorsque le vieillard les aperçut de loin, il se leva, alla à leur rencontre et leur dit aussitôt: « Bienvenue. Mais que veux-tu savoir, ô empereur? Ton souhait t'apportera du chagrin. » « Je ne suis pas ici pour vous interroger à ce sujet, répondit l'empereur, mais pour savoir si vous avez des plantes à nous donner qui donneront la bénédiction des enfants. » « Oui, répondit le vieil homme, mais vous n'aurez qu'un seul enfant. Ce sera un beau et adorable garçon, mais vous ne pourrez pas le garder longtemps. » Après que l'empereur et l'impératrice eurent obtenu les herbes, ils retournèrent joyeusement au palais. L'empire tout entier, les courtisans et tous les serviteurs se réjouirent aussi. Mais quand l'heure de sa naissance arriva, l'enfant se mit à crier d'une manière qu'aucun art magique ne pouvait faire taire. L'empereur commença à lui promettre toutes les bonnes choses que le monde contenait, mais il était impossible de l'apaiser. « Chut! Animal de compagnie de mon père, dit l'empereur, je te donnerai tel ou tel royaume. Chut! Mon fils, je te donnerai telle ou telle princesse pour femme. » Enfin, voyant que l'enfant ne s'arrêtait pas, il ajouta: « Chut! Mon garçon, je te donnerai la jeunesse sans âge et la vie sans mort. » Alors le prince cessa de pleurer. Les courtisans battaient des tambours et sonnaient des trompettes, et il y eut de grandes réjouissances dans tout l'empire pendant une semaine entière. Plus le garçon grandissait, plus il devenait réfléchi et réfléchi. Il fréquenta les écoles et les philosophes et acquit toutes sortes de connaissances, de sorte que l'empereur mourut de joie et revint à la vie. Le royaume tout entier était fier d'avoir un prince si sage et si érudit, un second roi Salomon. Mais un jour, alors que l'enfant venait d'atteindre sa 15e année et que l'empereur était assis à un banquet avec les nobles et les grands du pays, le beau prince se leva et dit: « Père, le moment est venu, tu dois maintenant me donner ce que tu veux. Tu l'as promis à ma naissance. » Quand l'empereur entendit cela, il devint très triste et répondit: « Pourquoi, mon fils? Comment puis-je te donner une chose impossible? Si je te l'avais alors promis, c'était seulement pour te faire taire. Si vous ne pouvez pas me le donner, mon père, je serai obligé d'errer à travers le monde entier jusqu'à ce que je trouve ce qui m'a été promis et pour lequel je suis né. » Alors tous les nobles et l'empereur tombèrent à ses pieds et le supplièrent de ne pas quitter le pays, car, comme le disaient les courtisans, son père vieillissait, et il le placerait sur le trône et lui donnerait la plus belle princesse sous le règne du soleil pour sa femme. Mais il était impossible d'ébranler sa résolution, il restait ferme comme un roc. Après que son père eut vu et dûment réfléchi à toutes ces choses, il donna son consentement et se prépara à fournir au prince les provisions et tout ce dont il pourrait avoir besoin pour son voyage.
Le jeune héros se rendit aux écuries impériales, où se trouvaient les plus beaux chevaux de tout le royaume, pour en choisir un. Mais quand il posa la main sur la queue du cheval, il le renversa, et ainsi ils tombèrent tous l'un après l'autre. Enfin, au moment où il sortait, il promena de nouveau ses yeux dans le bâtiment et aperçut dans un coin un cheval malade, faible, couvert de plaies. Il s'approcha, et lorsqu'il le saisit par la queue, l'animal tourna la tête en disant : « Que commandez-vous, mon maître ? Je remercie Dieu d'avoir permis qu'une main de héros me touche encore une fois. » Et, plantant fermement ses pieds, il resta debout. Le jeune prince lui dit ce qu'il avait l'intention de faire, et le cheval répondit : « Pour obtenir ton souhait, tu dois demander à ton père l'épée, la lance, l'arc, le carquois de flèches et les vêtements qu'il portait dans sa jeunesse. Mais tu dois prendre soin de moi de tes propres mains pendant 6 semaines et donne-moi de l'avoine bouillie dans du lait. » Lorsque le prince demanda à l'empereur les articles que le cheval lui avait conseillés, le monarque appela le majordome du palais et lui ordonna d'ouvrir tous les coffres de vêtements, afin que son fils choisisse ce qui lui plaisait. Le jeune héros, après les avoir fouillés pendant 3 jours entiers, trouva enfin au fond d'une vieille malle les armes et les vêtements que son père avait portés dans sa jeunesse, mais les armes étaient couvertes de rouille. Il se mit au travail pour les nettoyer de ses propres mains et en 6 semaines, pendant qu'il s'occupait du cheval, il réussit à rendre les armes aussi brillantes qu'un miroir. Lorsque le cheval apprit du beau prince que les vêtements et les armes étaient nettoyés et prêts, il se secoua une fois. Toutes les plaies tombèrent instantanément et il se tenait là, un animal fort et bien formé, avec 4 ailes. Quand le héros vit cela, il dit : « Nous y irons dans 3 jours. Puissiez-vous avoir une longue vie, maître. À partir d'aujourd'hui je serai à votre service, répondit le cheval. Le matin du 3e jour, ce fut un grand deuil dans toute la cour et dans l'empire. Le beau prince, vêtu comme un héros, tenant son épée à la main et montant le cheval qu'il avait choisi, prit congé de l'empereur, de l'impératrice, des grands et petits grands, de l'armée et de tous les serviteurs, qui, avec les larmes aux yeux, le suppliaient d'abandonner le voyage et de ne pas risquer sa vie. Mais, éperonnant son cheval, il franchit la porte comme le vent, suivi des charrettes chargées de provisions et d'argent, et des 200 cavaliers que l'empereur avait commandés pour l'accompagner. Après avoir atteint les limites du pays de son père et arrivé dans le désert, le prince distribua tous ses biens à l'escorte, leur fit ses adieux et les renvoya, ne gardant pour lui que la nourriture que le cheval pouvait porter. Puis il se tourna vers l'est et chevaucha pendant 3 jours et 3 nuits, jusqu'à ce qu'il parvienne à une vaste plaine où gisait un grand nombre d'ossements humains. Lorsqu'il s'arrêta ici pour se reposer, le cheval dit : « Vous devez savoir, maître, que nous sommes sur le pays d'une fée pique qui est si méchante que personne ne peut entrer dans son domaine sans être assassiné. Elle était autrefois une femme, mais la malédiction de ses parents, qu'elle a irritée par sa désobéissance, l'a transformée en pique. Elle est avec ses enfants maintenant, mais vous la rencontrerez demain dans cette forêt-là. Elle viendra vous tuer. Elle est terriblement grande, mais n'ayez pas peur. Tenez l'arc prêt à la transpercer d'une flèche, et gardez votre épée et votre lance à la main, afin de pouvoir les utiliser en cas de besoin. » Puis ils allèrent se reposer, observant à tour de rôle. Le lendemain matin, à l'aube, ils se préparèrent à traverser la forêt. Le prince sella et brida le cheval, resserra les sangles plus serrées que d'habitude et monta à cheval.
Soudain, il entendit un énorme fracas. « Préparez-vous, maître, » dit le cheval, « la fée Pique arrive. » En approchant, elle s'est déplacée si vite qu'elle a arraché les arbres, mais le cheval bondit comme le vent, de sorte qu'il fut presque au-dessus d'elle, et le prince lui arracha un pied avec une flèche. Au moment où il s'apprêtait à décocher la seconde flèche, elle cria « Arrête, mon jeune héros, je ne te ferai aucun mal. » Et voyant qu'il ne la croyait pas, elle lui fit la promesse écrite avec son propre sang. « Ton cheval ne peut pas être tué, mon jeune héros, ajouta-t-elle, il est enchanté. Sans cela, je t'aurais rôti et mangé. Sache que jusqu'à aujourd'hui aucun mortel ne s'est aventuré à le tuer. Franchissez mes frontières jusqu'ici. Quelques esprits audacieux qui ont osé faire l'épreuve, ont atteint la plaine où vous avez vu tant d'ossements. Ils se rendirent alors à la maison de la fée, où elle les recevait en tant qu'invités. Mais alors qu'elle était assise à table et profitait du banquet, la fée Pique gémit de douleur. Alors le prince sortit le pied qu'il avait tiré du sac de voyage où il l'avait mis, l'attacha et il guérit instantanément. L'hôtesse, dans sa joie, tint maison ouverte pendant 3 jours et pria le fils de l'empereur de choisir pour épouse une de ses filles, toutes 3 belles comme des fées. Il ne voulut pas le faire, mais lui dit ce qu'il cherchait, et elle répondit, « Avec ton cheval et ton courage héroïque, je crois que tu réussiras. » Au bout de 3 jours, le prince se prépara à continuer son voyage et partit. Il chevauchait encore et encore. La route semblait de plus en plus longue, mais lorsqu'il eut enfin franchi les frontières du royaume de la fée Pique, il entra dans une belle prairie dont un côté était couvert de plantes en fleurs, mais l'autre était brûlée. Le prince demanda pourquoi l'herbe était roussie et le cheval répondit « Nous sommes maintenant dans le domaine de la sorcière Scorpion. C'est la sœur de la fée Pique, mais ils sont tous les deux si méchants qu'ils ne peuvent pas vivre ensemble. Leurs parents, la malédiction est tombée sur eux, et ainsi, comme vous le voyez, ils sont devenus des monstres. Leur inimitié dépasse toutes les limites. Ils cherchent toujours à s'emparer des terres de chacun. Quand celle-ci est très en colère, elle crache du feu et de la poix. Elle a dû avoir une querelle avec sa sœur et, pour la chasser de son royaume, a brûlé l'herbe sur laquelle elle se tenait. Elle est encore pire que sa sœur et a 3 têtes. Nous allons nous reposer un moment maintenant et être prêts aux premières lueurs de l'aube demain. » Le lendemain, ils se préparèrent comme lorsqu'ils s'attendaient à rencontrer la fée Pique et partirent. Bientôt, ils entendirent un hurlement et un bruissement comme jamais auparavant. « Préparez-vous, maître, la sorcière Scorpion arrive. » La sorcière Scorpion, une mâchoire dans le ciel et l'autre sur la terre, s'approchait comme le vent, crachant du feu en arrivant, mais le cheval s'élançait vers le haut aussi vite qu'une flèche, puis se précipita sur elle un peu d'un côté. Le héros décocha une flèche et une de ses têtes tomba, mais alors qu'il allait en frapper une autre, la sorcière Scorpion le supplia de lui pardonner, elle ne lui ferait aucun mal, et pour l'en convaincre elle lui fit sa promesse, écrit avec son propre sang. Comme la fée Pique, elle divertit le prince, qui lui rendit la tête qui repoussa, et au bout de 3 jours il reprit son voyage. Lorsque le héros et son cheval eurent atteint les limites du royaume de la sorcière Scorpion, ils coururent sans se reposer jusqu'à ce qu'ils arrivèrent à un champ couvert de fleurs, où régnait un printemps perpétuel. Chaque fleur était remarquablement belle et remplie d'un parfum doux et enivrant. Une douce brise les attise tous. Ils restèrent ici pour se reposer, mais le cheval dit
Nous sommes arrivés jusqu'ici avec succès, maître, mais nous avons encore un grand péril à courir et, si le Seigneur nous aide à le vaincre, nous serons vraiment de vaillants héros. Plus loin se trouve le palais où habite la jeunesse sans âge et la vie sans mort. Il est entouré d'une forêt haute et dense, où se promènent tous les animaux sauvages du monde, le surveillant jour et nuit. Ils sont très nombreux, et il est presque impossible de traverser la forêt en les combattant. Nous devons essayer, si nous le pouvons, de sauter par-dessus. Après s'être reposés environ 2 jours, ils se préparèrent à continuer leur voyage, et le cheval, retenant son souffle, dit: « Attachez ma sangle aussi fort que vous le pouvez, et quand vous serez montés, tenez-vous fermement à ma crinière et pressez vos pieds près de mon cou. Afin que tu ne me gênes pas. » Le prince monta à cheval, et en un instant ils furent près de la forêt. « Maître, » dit le cheval, « c'est le moment où l'on nourrit les bêtes sauvages. Elles sont toutes rassemblées, maintenant nous allons sauter par-dessus. » « En avant, » répondit le beau prince, « et que le Seigneur ait pitié de nous. » Ils volèrent vers le haut et virent le palais, qui brillait de telle sorte qu'il aurait été plus facile de regarder le soleil. Ils traversèrent la forêt, et, au moment où ils descendaient les marches du palais, un des sabots du cheval toucha légèrement la cime d'un arbre, ce qui mit tout le bois en mouvement. Les animaux sauvages se mirent à hurler à en avoir les cheveux hérissés. Ils descendirent en toute hâte, et si la maîtresse du palais n'avait pas été dehors pour nourrir ses poules, car c'est ainsi qu'elle appelait les bêtes sauvages, elles auraient certainement été tuées. Elle a épargné leur vie par pur plaisir, car elle n'avait jamais vu un être humain auparavant. Retenant les bêtes sauvages, elle les apaisa et les renvoya dans leurs repères. C'était une fée grande, mince, ravissante, bien trop belle. Quand le jeune héros la vit, il resta immobile comme pétrifié. Mais tout en le regardant, elle le plaignit et lui dit: « Bienvenue, mon beau prince. Que cherches-tu ici? Nous recherchons une jeunesse sans âge et une vie sans mort. » Puis il descendit de cheval et entra dans le palais, où il trouva 2 autres dames, toutes 2 du même âge, sœurs aînées de la première. Il commença à remercier la fée de l'avoir délivré du danger, mais elle et ses sœurs, pour montrer leur joie, organisèrent un beau banquet servi dans des plats d'or. Ils laissèrent au cheval la liberté de paître partout où il voulait, puis lui firent connaître toutes les bêtes sauvages, afin qu'il puisse errer en paix dans la forêt. Les dames supplièrent le prince de rester avec elles, disant que c'était si ennuyeux d'être seul. Il n'a pas attendu qu'on le lui demande une seconde fois, mais il a accepté l'offre avec la satisfaction d'un homme qui a trouvé exactement ce qu'il cherchait. Peu à peu, ils s'habituèrent à vivre ensemble. Le prince leur raconta son histoire et raconta ce qu'il avait souffert avant de les rencontrer, et après quelque temps il épousa la plus jeune sœur. Lors de leur mariage, la permission lui fut accordée d'aller où il voudrait dans le quartier. Ils le supplièrent seulement de ne pas entrer dans une vallée, ce qu'ils lui montrèrent, sinon un malheur lui arriverait. On l'appelait, disait-il, la vallée des lamentations. Le prince passa très longtemps au palais sans s'en rendre compte, car il restait toujours aussi jeune qu'à son arrivée. Il errait dans les bois sans jamais avoir mal à la tête. Il s'amusait dans le palais doré, vivait en paix et tranquille avec sa femme et ses sœurs, appréciait la beauté des fleurs et l'air doux et pur. Il allait souvent à la chasse. Mais un jour, alors qu'il poursuivait un lièvre, il lui décocha 2 flèches sans atteindre l'animal. Le poursuivant avec colère, il décocha une 3e flèche qui l'atteignit, mais dans sa hâte,
Le malheureux n'avait pas remarqué qu'il avait traversé la vallée des lamentations en suivant le gibier. Il le ramassa et se tourna vers la maison, mais fut soudain pris d'un désir ardent de retrouver son père et sa mère. Il n'osa pas parler de ce souhait à sa femme, mais par son chagrin et son inquiétude, elle et ses sœurs percevèrent instantanément son état. Oh! Malheureux prince! Vous avez traversé la vallée des lamentations, dirent-ils avec terreur. Je l'ai fait, mais très cher, sans vouloir être si imprudent, mais maintenant le désir de revoir mes parents me tue. Pourtant je ne peux pas vous abandonner. J'ai déjà passé plusieurs jours avec vous et je n'ai aucune raison de me plaindre. Alors j'irai revoir mes parents, puis je reviendrai vers toi pour ne plus jamais te quitter. Ne nous quitte pas, prince bien-aimé. Tes parents sont morts il y a 200 ou 300 ans, et si tu pars, nous craignons que tu ne reviennes jamais. Reste avec nous, car un pressentiment du mal nous dit que tu périras. Toutes les supplications des 3 dames, ainsi que celles du cheval, ne purent apaiser le désir du jeune héros pour ses parents, qui le dévoraient tout vif. Enfin le cheval dit: Si vous ne m'écoutez pas, maître, quoi qu'il vous arrive ce sera de votre faute. Je vais vous dire quelque chose, et si vous acceptez ma condition, je vous reprendrai. Je l'accepterai avec beaucoup de remerciements, répondit le prince. Laisse-moi l'entendre. Dès que tu auras atteint le palais de ton père, tu descendras de cheval, mais je dois revenir seul au cas où tu resterais ne serait-ce qu'une heure. Qu'il en soit ainsi, acquiesça le prince. Ils firent leurs préparatifs de voyage, le prince embrassa les dames et après leur avoir fait ses adieux il s'en alla à cheval, mais elles sanglotèrent et pleurèrent amèrement quand il les quitta. Ils atteignirent le pays qui avait été autrefois le royaume de la sorcière Scorpion, mais y trouvèrent des villes. Les bois étaient devenus des champs. Le prince interrogea les uns et les autres au sujet de la sorcière Scorpion et de sa maison, mais ils répondirent que leur grand-père avait entendu dire par leurs arrière-arrière-grands-pères que des histoires aussi stupides avaient été racontées autrefois. Comment est-ce possible? Répondit le prince. Je suis venu moi-même dans cette région il y a peu de temps, et il leur raconta tout ce qu'il savait. Les gens se moquaient de lui comme s'il était un fou ou quelqu'un qui parlait dans son sommeil, et le prince continuait son chemin avec colère sans remarquer que ses cheveux et sa barbe blanchissaient. Lorsqu'il atteignit le royaume de la fée Pique, les mêmes questions et réponses furent échangées. Le prince ne pouvait pas comprendre comment ces lieux avaient tant changé en quelques jours, et il reprit sa route avec colère. Il avait maintenant une barbe blanche qui lui arrivait jusqu'à la taille, et il avait l'impression que ses pieds commençaient à trembler. Quittant ce pays, il arriva dans l'empire de son père. Ici, il trouva de nouvelles personnes, de nouvelles villes, et tout était tellement changé qu'il ne pouvait pas le reconnaître. Il arriva enfin au palais où il était né. Lorsqu'il descendit de cheval, le cheval lui baisa la main et lui dit: « Je vous souhaite une bonne santé, maître. Je retourne à l'endroit d'où je viens. Si vous voulez y aller aussi, montez vite, et nous serons désactivés. Adieu. Moi aussi j'espère revenir bientôt. » Le cheval s'élança à la vitesse d'une flèche. Lorsque le prince vit le palais en ruine et les mauvaises herbes qui poussaient autour, il soupira profondément et, les larmes aux yeux, essaya de se rappeler à quel point ces lieux étaient magnifiques autrefois. Il fit 2 ou 3 fois le tour du bâtiment, essaya de se rappeler à quoi ressemblait chaque pièce, chaque recoin, trouva l'écurie où il avait découvert le cheval, puis descendit dans la cave dont l'entrée était obstruée par des détritus tombés. Il tâtonnait çà et là, levant ses paupières avec ses mains, et pouvait à peine chanceler,
tandis que sa barbe neigeuse tombait maintenant sur ses genoux, mais ne trouva rien sauf un vieux coffre délabré qu'il ouvrit. Elle semblait vide, mais alors qu'il soulevait le couvercle, une voix venant d'en bas dit: « Bienvenue. Si vous m'aviez fait attendre plus longtemps, moi aussi j'aurais dû me dégrader. » Puis sa mort, complètement ratatiné dans la poitrine, le saisit, mais le prince tomba sans vie sur le sol et s'effondra instantanément en poussière. Je me suis alors mis en selle, l'histoire à raconter aux vieux et aux jeunes. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.